pharmacie qu'on a mis entre les deux. Là, vous avez un modèle de reliure d'un ouvrage unique, je crois qu'il y a très peu d'ouvrages dans le monde, du fonds Lafon, un très grand fonds de photographies de 14-18 qui ont été numérisés. En fait, dans le musée d'anatomie, on a tout un tas de crânes, on en a plus d'une trentaine de crânes des suppliciés, qui ont servi à l'époque d'une science, d'une pseudo-science, puisque ça a été montré, à faire l'enseignement du droit normand, qui n'existe plus qu'à Jersey et Guernesey. On est l'université qui a voilà, et qui a essayé de raconter un peu tout ce qui se passe dans l'université. Après Léonard de Vinci, qui sont des pièces d'origine qui sont du XVIe siècle. Fille de mauvaise vie, etc. Ça, c'était la phrénologie. Et donc, tous les ronds sont des déformations du crâne qui devaient être démontrées. Alors, dans les deux, c'était le professeur Gall qui avait inventé ça et qui disait qu'à la forme du crâne, on reconnaissait les assassins. Donc, on avait pris tous les crânes des assassins, on a Lassner, etc. Donc, il y a un peu leur crime, dont des suppliciés canés, j'en ai mis. Qui était étudié, et on a même le crâne du dernier supplicié, mais là je ne l'ai pas exposé parce que c'est interdit maintenant, le vrai crâne, alors le vrai visage, conservé dans du formol, qui est toujours dans la section anatomique, et c'est le dernier condamné à mort sur la place publique de Caen. De montrer, parce qu'il y a énormément de choses qui servent quand même à l'enseignement aussi. Alors ce sont en même temps des objets de musée, mais sa vie. Ce que vous avez vu en zoologie, là, le singe hier, les étudiants de TP, jouaient avec hier encore. Ils jouaient, je leur ai enlevé le singe, ils étaient en train de travailler dessus. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous nous faites? Et